Nouveau gouvernement qu'a nommé le président Diomaye Faye et l'on s'interroge notamment sur le remplacement du ministre des Affaires étrangères qui va directement au ministère de la Justice. Alors de votre point de vue, est-ce que on l'y envoie parce qu'il sera plus efficace là-bas ou alors est-ce qu'on veut corriger quelque chose dans l'exécution de la politique étrangère du Sénégal? Je pense que le Sénégal a été attendu sur l'échiquier africain pendant très longtemps, mais on n'a pas vu le Sénégal s'affirmer, c'est-à-dire s'affirmer avec la nouvelle vision de l'Afrique. Vous savez, le Sénégal n'est pas n'importe quel pays en Afrique. Dans l'histoire, le Sénégal est ce pays qui, à un moment donné, a marqué l'histoire fondamentale de l'Afrique. Et les nouveaux venus au pouvoir en 2024 ont attiré vers eux des regards qui, ma foi, étaient dirigés vers un changement radical de la politique connue antérieurement de la République du Sénégal. Alors, le ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire le patron de la diplomatie, c'est celui-là qui porte la vision extérieure du pays et même la vision intérieure, ce que le gouvernement pense, c'est lui qui en réalité le reflète sur le plan international. Alors, il y a un an, depuis un an, on regarde cette diplomatie sénégalaise, elle est tatillonne et nous disons qu'elle n'a pas pris d'envol. Elle ne prend pas de position dans des grands enjeux. Vous avez vu, vous connaissez les positions de son homologue du Togo. Je parle du professeur Ducé. Donc, nous connaissons parfaitement les positions sur certains sujets qui touchent l'Afrique. Donc, au niveau du Sénégal, il y a eu ce manque jusqu'au jour d'aujourd'hui. On ne sait pas vers où le Sénégal va sur le plan de la diplomatie, sur le plan, dans un contexte purement africain, nous ne connaissons pas. Le Sénégal n'a pas affirmé ses positions. Peut-être il est le reflet même de ce que le gouvernement même pense, on ne sait jamais. Peut-être que lui, il n'avait pas assez de force, assez de courage pour affirmer la politique extérieure du Sénégal. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il a perdu le portefeuille, mais il n'a pas perdu les pouvoirs dans le gouvernement parce qu'il va d'un poste à un autre. Mais ce qui est sûr, et je reviens là-dessus, c'est que la diplomatie sénégalaise se doit d'être affirmée, tant sur le plan africain que sur le plan international. C'est-à-dire que nous sommes à une époque en Afrique où nous voulons connaître le point de vue des Africains sur des sujets brûlants. Prenons l'exemple, l'AES. Vous savez, le Sénégal, c'est le grand voisin du Mali. Donc, alors, le Mali est en pleine mutation. Je dis en pleine mutation dans tous les domaines. En commençant par le domaine politique, le domaine économique, le domaine social, et engagé dans ce que nous appelons le panafricanisme nouveau. Alors, dans ce panafricanisme, on n'a pas vu le Sénégal s'affirmer en tant que pays voisin. On n'a pas vu cette diplomatie sénégalaise fendre les chemins et s'affirmer en disant voici ce que le Sénégal pense. C'est une diplomatie, pas de couloir, mais de chauve-souris. Tantôt, on a l'impression qu'ils sont avec la nouvelle vision de l'Afrique parce que ce que les gens doivent comprendre, c'est que l'AES symbolise la nouvelle vision de l'Afrique. Tout ce que l'AES est en train de poser comme acte aujourd'hui, c'est la nouvelle vision de l'Afrique. Et nous pensons que de la même manière que les États-Unis sont partis par les 13 États primitifs pour aujourd'hui devenir ce qu'ils sont, nous pensons que les 3 États de l'AES commencent comme les 3 États primitifs qui vont former la nouvelle Afrique, malgré toutes les difficultés, malgré tout ce qu'ils vivent en termes de complications, tant sur le plan africain que sur le plan extérieur. Alors, sur le plan africain, est-ce que le Sénégal fait partie de ces pays qui, sur le plan diplomatique, emboîtent les pas ou enfreignent la grande œuvre de l'AES? Là est tout le problème. Par contre, si nous faisons le parallèle avec le Togo, nous connaissons la position de la diplomatie togolaise qui est symbolisée par le professeur Ducé. Nous le connaissons dans des scènes internationales, nous connaissons le langage, nous connaissons la verve scolastique, nous connaissons un ensemble de points de vue qui reflètent l'ensemble de la vision d'un gouvernement. Alors, ce qui est inquiétant, M. Fondop, c'est que les Sénégalais comprennent que sur ce plan, les Africains les ont regardés et ont eu soif et continuent d'avoir soif. Peut-être que le nouvel homme qui porte la diplomatie sénégalaise va se comporter autrement, mais que les Sénégalais comprennent qu'ils ont fait une révolution qui a été applaudie
par tous les Africains, par les panafricanistes, mais jusqu'aujourd'hui, le Sénégal ne s'est pas affirmé. Et le Sénégal, jusqu'aujourd'hui, a une position chauve-souris. On ne sait pas si elle est chauve ou si elle est souris. On ne sait pas si le Sénégal va s'engager vers la voie de ce qu'on peut appeler de la souverainisation totale du pays. Et c'est d'ailleurs, j'emprunte le mot au Premier ministre Sonko, qui déclare qu'ils ont raison de souverainiser les ressources et les hommes. Ça veut dire qu'ils sont conscients que certains Sénégalais ont un penchant européen, ont beaucoup plus un penchant européen. Est-ce que c'est ceux-là qui ont la pusillanimité, c'est-à-dire la crainte du risque de parler de l'Europe avec du recul, ou même d'exclure le sujet des relations Afrique-Europe dans les négociations, dans des grandes sphères internationales? Là, ce nouveau pouvoir au Sénégal, sur le plan diplomatique et international, ne s'est pas encore affirmé. Donc, nous attendons le Sénégal dans ce champ. Et je pense qu'Okosisi Baba Nicolo, à qui j'adresse le salut, il a dit suffisamment qu'à un moment donné, on regarde et on attend, parce que le Sénégal a été le grand absent. Pourtant, le Sénégal était le grand attendu dans la sphère africaine, dans la nouvelle Afrique qui est en train de se rebâtir à travers l'AES. Et donc, nouveau gouvernement au Sénégal. Herman Moussinga, vous nous retrouvez sur ce plateau, journaliste et consultant donc, dans le cadre de la chaîne panafricaine Afrique Média. Alors, quand vous regardez notamment le départ du ministre des Affaires étrangères, quelle est la lecture que vous faites? Est-ce que pour vous, il s'en va parce qu'il a été inefficace? Maître Janvier Momo, tout à l'heure, parlait d'une diplomatie tatillonne. Mais est-ce la faute de l'exécutif? Ou alors, il faudrait ici voir même le chef de l'État lui-même qui n'avait pas défini une ligne claire. On se souvient que le président Faye est sorti plusieurs fois, notamment en AES, et qu'il a tenu un discours qui a changé par la suite. Alors, est-ce que le changement actuel est une sorte de sanction, ou alors on va dire simplement qu'il s'en va pour occuper d'autres missions beaucoup plus stratégiques? Bonjour Guy Fondor, bonjour à Maître Momo, bonjour à Okosisi de l'autre côté, bonjour à tous les Africains du nord au sud, de l'est à l'ouest, à tous les panafricanistes de manière générale. Je suis encore une fois de plus très heureux de me retrouver sur ce plateau. Et pour rejoindre votre question, les gens sont surpris. Le changement du ministre des Affaires étrangères n'est pas automatiquement une situation qui changera la donne en ce qui concerne les relations entre le Sénégal et l'Occident, et particulièrement la France. Nous le disions déjà la semaine dernière, que le Sénégal s'est retrouvé dans une situation où rien ne peut l'amener à obtenir sa souveraineté. Je pense qu'on a été clair, largement clair, compte tenu de l'endettement, du surendettement même qu'on a évoqué la semaine dernière, laissé par Macky Sall. Donc le Sénégal est loin d'obtenir sa souveraineté compte tenu du surendettement dont le pays fait face au jour d'aujourd'hui. Donc un changement quelconque du ministre des Affaires étrangères n'augure pas de lendemain meilleur et est loin de sortir le Sénégal de ce gouffre dans lequel il se retrouve aujourd'hui. Et n'oublions pas, pour la petite histoire, que le Sénégal, bien que l'Occident présente le Sénégal comme étant un modèle de démocratie, mais a toujours été un pays qui n'a pas prêcher la bonne parole en ce qui concerne la souveraineté des États africains. Ne perdons pas le Nord. Disons les choses telles qu'elles sont. Ne nous échappons pas en nous faisant croire que Sonko, bien que tenant un discours panafricaniste et un discours panafricaniste de souverainisme, était pratiquement en train de redresser ou alors de vouloir changer la donne. Le Sénégal en lui-même, dans son ADN, dans sa profondeur existentielle, n'a jamais constitué un modèle pour la souveraineté de l'Afrique. Donc moi je dis, tout ceci est fait à dessein. Qu'on change le ministre des Affaires étrangères, qui est un nouvel gouvernement, ceci ne pourra pas sortir le Sénégal du gouffre dans lequel il est plongé, celui du surendettement.
laissé par Macky Sall. Et tout ceci nous amène, et je l'ai dit depuis des lustres, que le Sénégal est bien parti pour des années et des années, pour des décennies même encore, de souffrance et de misère. Quoi qu'on fasse, le Sénégal est loin de sortir de cette misère, compte tenu de souveraineté, entre la dette ou alors le budget qu'on vous présente aujourd'hui et ce que l'endettement qu'il y avait de manière officielle et officieuse, je dis, le Sénégal est loin. Alors, qu'on nous dise, qu'on tient ce discours, les uns ont même l'habitude de crier sur Faye en disant que non, il ne tient pas le même discours que Sonko. Personne d'eux ne peut changer la donne. Personne d'eux ne peut changer la donne, quel que soit le gouvernement qu'on mettra demain ou après-demain. Il faut continuer l'évolution, mais continuer l'évolution, c'est continuer à endetter encore une fois de plus le Sénégal, compte tenu de l'endettement laissé par Macky Sall. Alors, s'il faut continuer à développer le Sénégal, il faut continuer à endetter le Sénégal. Donc, moi, je dis, qu'on change de gouvernement, qu'on ne le change pas, la situation du Sénégal ne pourra pas changer. Et puis que les gens ne nous fassent pas croire que le Sénégal aujourd'hui va changer. Et comme chez mon ami Okosisi, Baba Nicolo, on dit le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. En Côte d'Ivoire, c'est un adage ivoirien qui le dit. Le Sénégal ne changera pas sa manière de s'asseoir. Il est encore plongé et c'est au seul peuple sénégalais de se réveiller et de dire stop. Mais quant au gouvernant, il est impossible parce que personne ne peut remédier à la situation.